est à la fin, oui. Mais il y a un gars qui est sorti, il fait pas. Il me regarde. Elle est éteinte, je vais passer devant. Voilà, enlève le micro. Enlève la caméra. Ouais, oui, demain, je suis à la fête, ça me colle. J'ai mon meeting dans 15 minutes, 20 minutes. Je vais regarder ça un peu. C'est rude? Je sais pas, C'est rude. il vient d'enlever sa caméra, mais il était comme assis. Moi, j'ai enlevé, je l'ai mis, mais sa tête, elle me sortait. Alors, allô. C'est à 11h que tu dois commencer la physio? Non. Béatrice, c'est à 11h. Michael, c'est à midi. Ok. Mais il faut que je prenne l'appel. Je n'aimerais pas être avec les papiers quand je prends l'appel. J'aimerais être assise. C'est un appel de 15 minutes, pas plus. Mais j'ai un petit peu besoin de manger quelque chose, mais pas du pain. À 11h, tu as dit quelque chose de le gruau? C'est quelque chose ok, mais je ne veux pas faire ça. Est-ce que c'est rien que je peux prendre sans cuisiner? Tu as un yaourt? Oui. Shalom Uvracha, Belochim Abayim à tous ceux qui sont présents dans ce shiur. Cette semaine, on va changer un peu de notre habitude. On a l'habitude de faire à la Chok Shabbat et on va faire à la Chok Hanouka, puisque on commence cette semaine à allumer Hanouka dans 2 jours, la menorah. Alors, on va partager le shiur en 2 parties. Une partie, on va voir un petit peu l'aspect philosophique et moussard de la fête que nous allons célébrer. Et ensuite, on parlera des halachot de Hanouka. Alors, juste pour revenir sur l'idée elle-même de Hanouka, la fête de Hanouka.
On va prendre ce qui est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Kaf Aleph, Amud Bet, où on pose la question Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la raison pour laquelle nous célébrons la fête de Hanouka dans tous ses aspects, l'allumage et le reste que nous allons voir? Et la Gemara de répondre chez Nichnesu Hayevanim, lorsque les Grecs sont rentrés, on parle bien sûr à l'époque du deuxième Beth Amikdash, lorsque les Grecs sont rentrés au Hechal, à l'intérieur du Beth Amikdash, et qu'ils l'ont souillé, et qu'ils ont souillé toutes les huiles qui se trouvaient, particulièrement les huiles qu'on utilisait pour allumer la menorah tous les jours. Lorsque les Hashmonaïm, qui étaient une petite poignée, ont pu vaincre les grandes armées miraculeusement des Yévanim, des Grecs, ils ont trouvé, quand ils sont revenus au Beth Amikdash, ils ont trouvé par Shemen, ils ont trouvé une petite fiole qui contenait de l'huile pour allumer seulement une journée, et Naasa Bones. Et le miracle s'est produit qu'ils ont pu allumer 8 jours. C'est-à-dire cette huile qui normalement devait durer seulement une journée a duré 8 jours. Pourquoi 8 jours? Le temps de préparer encore de l'huile d'olive pure pour la suite. Le tour, c'est-à-dire avant le Shulchan Aruch, et le Beth Yosef aussi le rapporte comme ça, et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que Ribouy ha-seudot, shemavim bahem seudat ha-reshut, shelo kav'om ela le'alel u'hoda'a. Que les Hachamim ont fixé ces journées-là, behalel u'hoda'a, c'est-à-dire Yamim Tovim, pour louer l'Éternel et remercier et être reconnaissant envers l'Éternel. On va expliquer exactement que veut dire Hallel et que veut dire Hoda'a. Donc le Tour rapporte, au nom du Maharam Mirotenbourg, que les séoudot qu'on fait pendant la période de Hanouka, si les familles ont envie de s'asseoir, de manger, de faire une séouda particulière, en basé, c'est séouda tareshout. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation de faire une séouda et ça ne s'appellera pas une séoudat mitzvah. Ça peut s'appeler séoudat mitzvah si on fait des divrei Torah, etc. Mais stam, faire une séouda pour Hanouka, il n'y a pas une mitzvah pareille. Et c'est comme ça que la halacha a été fixée dans le Shulchan Aruch également. Harambam Maïmonide, lui, a une vision très intéressante et on va lire exactement qu'est-ce que Harambam nous dit. Harambam dit dans le Mishneh Torah, dans Halachot Hanouka Perek Gimel, dans Halacha Gimel, et on va la lire, il dit Hitkinu Hachamim Shevoto Hador, Shiyu Shmonat Yamim Ha'elu, Shetchilatan Kafhe Bekislev, Shmonat Yamim, Yeme Simcha Vehalel. Rambam dit que ces journées-là qui commencent le 25 qui se lève, en l'occurrence ce vendredi, donc la veille on va commencer, le jeudi soir, après la tombée de la nuit, lui il dit quelque chose d'intéressant, il dit qu'ils ont fixé ces jours-là de Simcha Vehalel, de joie et de louange à l'Éternel. Différemment, au terme que nous dit la Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, ce sont des jours qui sont pour les Hodot ou le Hallel, pour remercier l'Éternel et pour louer l'Éternel. La différence avec Harambam, c'est qu'Harambam, il a ajouté le mot Simcha ve'Hallel. Et là, la question est, on sait très bien que En Simcha ela bebasar ve'yayin. Lorsqu'on parle de Simcha, on parle donc que la Simcha ne peut se faire qu'à travers une Seouda. Donc, ça a l'air que d'après Harambam, lui, il tient qu'il faudrait faire une séouda et que cette séouda serait une séouda mitzvah pendant la fête de Hanouka. Ce qui n'est pas la halakha, et on va voir. Et là, c'est intéressant de voir que Harambam n'a pas mentionné tout de suite le nes de Parchemen. Harambam a beaucoup plus mentionné les miracles qui se sont produits, c'est-à-dire les miracles de la victoire. Il y a eu plusieurs victoires. Et dès qu'il y a eu cette victoire, les Hachamim de l'époque n'ont pas seulement fixé cette période de Hanouka comme les 8 jours, mais il y avait d'autres dates également, comme le 13
le 13 Adar, etc., qui étaient des jours de joie parce qu'il y avait des victoires qui étaient reliées avec la guerre contre les Grecs. C'était des victoires qui étaient reliées à cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont fixé des jours comme ça de Simha, qui ont été ensuite abolis après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, on voit que Rambam, il s'attarde beaucoup plus sur le fait qu'il y a eu des victoires. Maintenant, quelles étaient ces victoires et pourquoi c'est si important d'après Rambam? Bien sûr que Rambam, il va mentionner Parchemen, le miracle de Parchemen, mais il va le mentionner un petit peu comme secondaire, pas comme principal miracle. D'après la Gemara, on comprend que le miracle principal qu'on célèbre, c'est le miracle de Parchemen, c'est le miracle de la fiole d'huile qu'ils ont trouvée qui a duré 8 jours. Rambam, lui, considère ça plus un petit peu comme secondaire. Et la grande question est, d'après Rambam, comment ça se fait alors que la Gemara prend quelque chose qui est secondaire et l'utilise comme principal? Ce qu'on appelle, on a pris du tafel qui est secondaire et on a mis comme principal que tout le miracle tourne autour du parchemin. On doit comprendre quelle était la guerre contre les Yévanim et qu'est-ce que les Yévanim avaient l'intention. On va lire dans la Tfila, dans la Hamida, Al Anissim, vers la Purkan, vers la Giburot, Matatiyahu, etc. On va intercaler également dans Birkat Amazon. Et là-bas, on dira, on va citer les miracles qu'il y a eu. Et le but principal des Yévanim, des Grecs de l'époque, c'était une très, très grande, c'était un empire énorme. Il y avait toute une grande philosophie qui était derrière tout ça et qui était reliée, bien sûr, avec Avodah Zara, clairement. Les Grecs ils passaient de ville en ville en Eretz Israël et comme c'est rapporté, ils ont dépouillé Bnei Israël de leurs biens. Ils leur ont pris leurs filles. Et s'ils ne voulaient pas faire Avodah Zara, ils les tuaient. C'est après que c'est arrivé la Xéla qu'il y a eu, qu'ils ont aboli Rosh Chodesh, ils voulaient abolir Shabbat, ils voulaient abolir la Brit Mila, ils ont aboli. Et donc, on voit qu'il y avait aussi l'idée de déraciner la Torah de Bnei Israël et surtout d'inculquer leur philosophie et la Avodah Zara. Donc, la Xéla était une Xéla qui était spirituelle. Bon, après, ceux qui ne voulaient pas suivre ont été tués. Il y a eu des massacres qui se sont passés. Ce qui était différent à l'époque de Purim, où Haman al-Ashar, lui, il voulait les Hashmid, l'Aharob ou l'Abed et Kol ha-Yehudim. C'était tuer. Il fallait faire disparaître la race juive. Comme Hitler, c'est ce qu'il appelle la solution finale. Pour régler les problèmes du monde, on fait disparaître les Juifs. La race doit disparaître complètement. Et c'était ça l'idée. L'idée des Grecs, c'était ça, pour imposer leur philosophie au monde entier. Et si on veut, le problème, c'était les Juifs. Alors, il fallait faire disparaître complètement. La même chose, à l'époque de Haman, lui, il ne cherchait pas la philosophie. C'était les Hashmid, l'Harogul Abed. C'est tout simplement. Donc, la Xéla de Haman était une Xéla physique. La Xéla des Grecs était une Xéla philosophique. C'était une Xéla beaucoup plus spirituelle. C'est la raison pour laquelle, pendant Hanouka, on célèbre, selon la halakha, pas comme à Rambam, mais on va voir pourquoi. On célèbre beaucoup plus les Hodot ou le Hallel, c'est-à-dire remercier l'Éternel et louer l'Éternel, le remercier de nous avoir épargnés, nous avoir sauvés la vie, et également louer l'Éternel pour les miracles. Et tout ça, c'est spirituel. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de séodot particulière comme à Purim. À Purim, puisque la Xéla et la souffrance étaient physiques, alors on remercie Hachem par quelque chose de physique, qui est une séoda. Et c'est pour ça que parmi les mitzvot de Purim, il y a la séoda de Purim. Alors qu'à Hanouka, selon la halacha, selon le Tour et Beth Yosef, il n'y a pas de mitzvah de séoda de Purim, de séoda de Hanouka. La grande mitzvah, c'est le Hodot ul Hallel.
Bon, on va voir qu'il y a des minhagim de manger certaines choses, mais ce sont des minhagim, on va revenir dessus. La question revient sur Rambam. Donc, comment ça se fait que Rambam, lui, il change un peu les termes du Talmud, de la Gemara dans Shabbat, dans Kaf Aleph, et il va beaucoup plus, il a ajouté l'union de Simha, ça veut dire également de Simha, qui est physique, et c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une Gzera qui était physique, comme j'ai expliqué dans l'histoire des Yevanim. Nous, on connaît l'histoire très courte, mais c'est une histoire très, très longue qui a duré des années et des années. Et comme j'ai expliqué, ils allaient de village en village, de ville en ville, ils détruisaient, ils tuaient, ils dépouillaient. C'était pour également, où ils faisaient la Avodah Zara, où on les tuait, où les Juifs faisaient Avodah Zara, ou alors on les tuait. Donc, c'est la raison pour laquelle le grand miracle, c'était surtout un miracle qui était spirituel. Ah, si on ne voulait pas suivre, alors là, on était tué. Par contre, à Purim, c'était être tué directement, sans raison, parce qu'on est juif. C'est intéressant que la halakha n'est pas comme Rambam. La halakha, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, lui, il est posek halakha, puisque le Rif et le Rosh, ils ramènent comme les termes de la Gemara, ça veut dire l'Ehodot ou le Hallel. Alors, automatiquement, comme il y a deux Rishonim, le Rif et le Rosh, qui considèrent que la halakha, elle est comme la Gemara, donc c'est sûr que la halakha ne va pas être comme un Rambam, mais ce serait intéressant de comprendre la philosophie de Rambam et de comprendre pourquoi quelque chose qui, d'après Rambam, est tafel, c'est-à-dire l'histoire de la fiole, pourquoi est-ce que c'est ça aujourd'hui qu'on célèbre le plus, c'est-à-dire qu'on allume les bougies de Hanouka avec lui. D'après le Rif et le Rosh, on comprend leur philosophie, la philosophie de la Gemara, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'est-ce qui allait arriver de nos temps. Après le Horban Bet Hamikdash, après la destruction du deuxième temple, nous vivons dans une obscurité. Quel est le seul moyen de repousser l'obscurité? Le seul moyen de repousser l'obscurité, c'est la lumière. Et comme c'est rapporté, comme Chachamim nous disent, Me'at or dohe harbe chosher. Très peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. L'obscurité, c'est le galout dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ça, c'est l'obscurité. Comme c'est rapporté, Alma de Shikra, on vit dans un monde éphémère, un monde de mensonges. Que veut dire l'obscurité? L'obscurité nous voile la vérité. Donc, puisque depuis qu'on est en galoute, il y a la présence divine dans le monde. Il y a la présence divine dans le monde. La seule chose, c'est que cette présence divine, cette Shekhinah, elle est voilée par un voile, une obscurité qui nous cache la présence divine, qu'on n'arrive pas à voir vraiment. Plus on fait des mitzvot, plus on s'attache à la Torah, plus on va allumer, éclairer et automatiquement repousser cette obscurité. C'est la raison pour laquelle la Gemara s'est beaucoup plus attardée sur le nes du parchemen, sur le miracle de l'huile. Comme c'est rapporté dans le Pirkei Avot, que quelle est la plus grande mitzvah aujourd'hui qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire vraiment pour la Torah? C'est Veha'amidu talmidim harbe v'asu seyag la Torah. Ça veut dire qu'on se doit d'avoir beaucoup d'élèves, de propager la Torah le plus possible, va'asu seyag la Torah, et de protéger cette Torah par des takanot hachamim, parce que les hachamim sont venus nous ajouter, exactement comme Hanouka. Hanouka, c'est une fête qui a été instituée par hachamim. Donc, le fait que, et c'est exactement, ça revient à ce que nous dit le Pirkei Avot. Il faut qu'on ait beaucoup d'élèves, faire des élèves, ça veut dire propager la Torah le plus possible, et en même temps, respecter tout ce que les hachamim nous ont institué, aussi important que la Torah. J'ai expliqué la semaine dernière l'importance de Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpeh, la loi orale. La loi orale, c'est beaucoup plus développé
après la destruction du premier temple. Pourquoi? Parce qu'on avait peur qu'elle disparaisse complètement. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit, Versus Seyag la Torah, c'est si important, toute la loi orale. Et on voit que Hachamim ont institué une fête, qui est la fête de Hanouka, la fête de Purim. Donc, l'idée ici, et on a beaucoup plus focusé sur l'importance de l'huile, parce que c'est exactement ce que nous avons besoin à notre période, à notre génération. Bon, Rambam aussi, il parle du nez de Parchemen. Il en parle un peu plus loin, mais il en parle comme un peu d'une manière behavla'a, c'est-à-dire pour lui, le miracle principal, c'est la victoire contre les Evanim. Ça, c'est le miracle principal. Maintenant, pour s'attarder un petit peu au miracle lui-même, qu'est-ce que les Evanim voulaient? Les Evanim avaient une idée très simple. C'était, avant tout, le shakeham mitoratach, ou le ha'avira mechokeret sonach. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah, mais c'est intéressant, pas la Torah. Si on fait attention au terme qu'on dit, le shakeham mitoratach, ils ont voulu nous faire oublier de la Torah d'Hachem. Et on va expliquer. Si les Yevanim voulaient nous faire oublier la Torah, ils auraient dit, Hachamim aurait dit dans les termes, le shakeham toratach, ta Torah. Le shakeham est ta Torah. Nous faire oublier la Torah. L'idée des Yevanim n'était pas de nous faire oublier la Torah. L'idée des Yevanim était de démystifier la Torah, ça veut dire d'enlever Hachem de la Torah. C'est-à-dire qu'on pourrait étudier, aval le shakeham, nous faire oublier que ça c'est Torah Hachem. De la même manière que la philosophie grecque était une philosophie qui était très très forte et très répandue, alors ça ne les dérangeait pas qu'on étudie la Torah, mais d'une manière philosophique. Ça veut dire qu'on enlève la présence d'Hachem de la Torah et qu'on étudie comme n'importe quelle autre matière philosophique. Et cette fois-ci, que sont les hukim? Pourquoi on ne dit pas les ha'aviram mi mitzvotecha, de nous enlever les mitzvot? Qu'est-ce qui dérangeait les Yevanim? Et ça, c'est notre force. Notre force, ce sont les hukim. Quelle différence y a-t-il entre les mitzvot? Nous avons 613 mitzvot, Tariag mitzvot, qui se partagent en 3 groupes qu'on appelle les Edot, Hukim ou Mishpatim. Les Edot, c'est-à-dire ce sont comme Shabbat, Pesach, etc., qui sont des mitzvot par lesquels, en les faisant, nous témoignons de quelque chose. Lorsqu'on célèbre Shabbat, on témoigne que le monde a été créé en 6 jours, qu'Hachem s'est reposé le 7e jour. Lorsqu'on célèbre Pesach, on témoigne de la sortie d'Égypte, etc. Les Mishpatim, ce sont toutes les lois rationnelles, comme la Gemara nous dit, que même si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris, on aurait déduit du Hatul, de Nemala, qu'on ne doit pas voler, il y a des lois, si on veut vivre en société, il y a des lois à respecter. Les Hukim, ce sont toutes les lois irrationnelles, comme le mélange du lait et de la viande, c'est irrationnel. Sha'atnez, ne pas porter des habits qui sont mélangés, qui sont tissés avec du lin et de la laine. Le din de Paradouma, et comme ça, certains hukim que nous avons, certains statuts que nous avons, pour lesquels la raison n'a pas été révélée dans la Torah, mais on les fait. Et ça dérangeait les Yevanim. Comment faire des mitzvot aveuglement juste parce que Hachem nous demande? Ça, c'est la foi. Ça, c'est la force de la Emouna. Ça, c'est la force du juif. Hachem demande, on fait. On va plus loin encore. Hachamim demande, on fait. Sans discuter. Ça dérangeait les Yevanim. Donc, le fait de vouloir démystifier la Torah, c'était de nous enlever notre Emouna, notre foi, qui est la force du juif. Vous savez, je dis toujours, j'ai rapporté ça plusieurs fois dans les shiurim, quel est le comble du juif? Le comble du juif, c'est celui qui est en train de voler, et pendant qu'il vole, il prie Hachem de ne pas se faire attraper. Ça veut dire que même au moment où il fait une avera, il prie Hachem, il sait qu'il y a Hachem. Et ça, c'est la force du juif, dans n'importe quelle situation. Et c'est ça ce que les Yevanim voulaient déraciner de nous. Malheureusement, ils ont réussi jusqu'à la destruction du temple. Parce que même les Hashmonaïm, qui eux avaient eu ce courage de lutter, et quand les Yevanim sont arrivés dans leur village, ils ont voulu imposer la Avodah Zarah, ils se sont soulevés, même qu'ils étaient Me'atim, même qu'ils étaient une petite poignée, ils se sont soulevés.
et ils ont fait une guerre contre eux. Malgré qu'ils étaient mé'atim, malgré qu'ils étaient peu nombreux, ils ont eu une victoire. Ils ont gagné la guerre parce qu'ils avaient une force. Et grâce à ça, on est revenu au Beth Amikdash. Et grâce à ça, ils ont continué encore plus de 200 ans, 2 siècles. Malheureusement, tranquillement, même qu'on est revenu, les Yévanim ont repris le dessus. Et même les descendants, les petits-enfants des Hashmonaïm ont très mal tourné. Et ils sont devenus, eux, des Métiavnim. Ils étaient devenus même pires que les Yévanim, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas célébrer Hanouka par des séroudot. Mais comme c'est écrit, le Rama il dit, mais celui qui veut faire une sérouda, il n'y a pas de problème, mais il faut faire des livrets Torah, etc., pour que ça s'appelle séroudat mitzvah. Mais il n'y a pas d'obligation de séroudot comme à Purim. Parmi les mitzvahs de Purim, il y a la mitzvah de séroudat Purim. C'est une obligation. Et on va à la halacha, Maran Bet Yosef, lui, il est posek halacha comme le Rif et le Roche, que, effectivement, c'est l'Ehodot ou l'Hallel, tout Hanouka est focusé sur remercier l'Éternel, être reconnaissant envers l'Éternel et louer l'Éternel. Et de là, la mitzvah du Hallel pendant les 8 jours de Hanouka. Alors maintenant, on va passer un peu en revue les halachot de Hanouka. Alors, on va essayer rapidement de voir les halachot de Hanouka. Alors, avant tout, comme on a dit, Hanouka commence par le premier soir, qui sera la veille du 25, et cette année, en l'occurrence, qui est ce jeudi soir. Alors, la mitzvah d'Adlakat Ner Hanouka, on va d'abord parler du temps, du Zman. À quel moment dans la journée on doit allumer la Hanouka, la menorah. Alors, d'après la halakha, le Khatehila, on doit attendre a priori, on va attendre Tset HaKochavim. Qu'est-ce que c'est Tset HaKochavim? Tset HaKochavim, aujourd'hui, c'est juste pour vous donner une idée, What? tout de suite vous sortir. Tset HaKochavim, cette semaine, sera à peu près à 5h moins 5, autour de 5h moins 5, même un petit peu avant. Donc, ça veut dire qu'on doit allumer à partir de ce moment-là. D'où on apprend. Pourquoi à ce moment-là? On se base sur ce que dit la Gemara, que puisqu'à Hanouka, il y a la mitzvah de Pirsum Hanes, il y a la mitzvah de publier le miracle. Donc, à quel moment est-ce qu'on veut publier le miracle? On veut publier le miracle au moment où il y a le plus de passants dans la rue. Quand est-ce qu'il y a le plus de passants? C'est à la tombée de la nuit, lorsque tout le monde fermait les commerces et rentrait chez eux à la maison, et ça prenait à peu près une demi-heure de circulation dans la rue, de passage dans la rue, de mouvement, que chacun rentre à la maison. Et donc, pendant cette première demi-heure-là, c'est ça le meilleur moment d'allumer la Hanouka, dès que c'est Tset HaKochavim, et de là, on comprend la halakha, que les nérodes qu'on va allumer doivent rester au moins une demi-heure. De là, on va voir que mitzvah mina mufhad, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. D'abord, on va revenir. Par contre, si quelqu'un, pour une raison quelconque, a besoin d'allumer un peu plus tôt, on va voir pour Erev Shabbat. Il a besoin d'allumer un peu plus tôt, il peut allumer même après Shki'at HaHama, après le coucher du soleil, mais à condition qu'il mette assez d'huile ou qu'il ait des bougies assez grandes pour qu'elles restent allumées à partir de une demi-heure, à partir de Tset HaKochavim. Donc, ça veut dire un peu plus. Maintenant, on va aller même plus que ça. Si quelqu'un, pour une raison quelconque, a besoin, parce qu'il doit partir ou n'importe quoi, il peut allumer à partir de Plaga Mincha. Plaga Mincha, en ce moment, c'est vers 3h15. Donc, il peut déjà allumer à partir de là, mais il va s'assurer qu'il aura des bougies assez grandes ou assez d'huile pour qu'elles puissent rester allumées une demi-heure à partir de Tset HaKochavim. Et bien sûr, ça va être pareil le vendredi, puisqu'on doit allumer avant Hadlakat Nerot Shabbat. Donc, il faut allumer bien avant. Donc, on va s'assurer qu'on aura des bougies ou assez d'huile pour que la menorah puisse rester allumée une demi-heure après Tset HaKochavim. Maintenant, mitzvah mina mufhar,
c'est préférable d'allumer avec de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Parce que le miracle s'est produit avec de l'huile d'olive. On préfère avoir des mèches en coton parce que la flamme est beaucoup plus belle. Mais selon la halakha, toutes les shmanim sont permises, n'importe quelle huile sera permise pour allumer Nerot Hanouka. Même si c'est de l'huile qui provient de quelque chose de non cachère, de téléfa. Ce qui est différent avec halachot Shabbat. Dans l'halachot de Adlakat Nerot, tous les vendredis soirs à la synagogue, on a l'habitude de dire Bameh Madlikim, Bameh En Madlikim. C'est le Perek Bet de Masechet Shabbat, toutes les Mishnayot qu'on lit. Ça veut dire avec quoi c'est permis d'allumer, avec quoi il est interdit d'allumer. Ça veut dire que pour Nerot Shabbat, on doit faire attention. On ne peut pas allumer avec, par exemple, de l'huile qui provient de quelque chose de très fin, etc. Pourquoi? Parce que Nerot Shabbat, on tire profit, on tire Hana'a. Alors que Nerot Hanouka, Assur, les Hanot, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et là, nous réchoute les Shtamesh Bahen, et là, les Otan Bivat, on n'a pas le droit d'en profiter. Elles sont faites uniquement pour les voir et pour se rappeler du miracle, du Nes. C'est la raison pour laquelle, puisqu'on ne peut pas en tirer profit, on peut allumer avec n'importe quelle huile, même si elle n'est pas cachée. Également, on peut utiliser n'importe quelle bougie, même des bougies de paraffine, des bougies de n'importe quoi, en autant qu'elles resteront allumées une demi-heure après cet akochavim. Dans l'emplacement de la menorah, il y a plusieurs déhot là-dessus, mais comme c'est rapporté dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, la meilleure place où allumer, c'est chez nous, à la porte principale, c'est-à-dire là où il y a le passage, on va arriver à cela, en face de la mezouza, afin que celui qui rentre, il est entouré de 3 mitzvot. Il est supposé avoir les tzitzit sur lui, c'est une mitzvah. La mezouza à droite, c'est une autre mitzvah, et la hanoukia à gauche, qui est une autre mitzvah. Et Chachamim ont dit que ça, c'est les rachet tevot, tzitzit, mezouza, hanouka, tzemach, qui est relié avec Mashiach, donc avec la Géoula. C'est pour ça qu'on dit Ve'achotam shula, shobimera yanatek. Donc, avec ces trois, ils seront, avec ces trois, donc, on sera entouré des mitzvot. Mais d'un autre côté, il y a une mitzvah qu'on appelle de Pirsum Hanes. Pirsum Hanes, c'est-à-dire on doit s'arranger pour qu'on publie le miracle le plus possible. Et publier le miracle le plus possible, c'est-à-dire pour publier le miracle le plus possible, c'est-à-dire qu'il faut mettre la menorah à un endroit où c'est visible. Donc c'est pour ça que certains vous diront qu'il est préférable de la mettre à la fenêtre qui donne sur la rue, sur le domaine public, comme ça tous les passants pourront voir la menorah. L'emplacement de la hauteur, où est-ce qu'on doit la mettre? On ne doit pas la mettre plus haut que à Salat Fahim, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 1 mètre. Pas plus haut. Ça, c'est si c'est à l'intérieur de la maison. Mais si on met à une fenêtre et que la fenêtre elle est plus haute qu'à Salat Fahim, il n'y a pas de problème. Par contre, on n'aura pas le droit de mettre plus haut que 9,40 mètres qui sont esrim à main, parce que là, on dira qu'il n'y a plus de vision, c'est-à-dire les gens ne peuvent pas voir. Maintenant, les personnes qui habitent dans des immeubles et qui sont... la personne qui habite dans un immeuble et qui est très élevé, c'est-à-dire il habite au 15e étage, au 10e étage, c'est plus que c'est plus haut, c'est sûr que c'est beaucoup plus haut que 9 mètres 40 par exemple. Esrim Amma. Alors le fait que de chez lui, de son appartement, de son sol à lui, là où il a les pieds, là où il est debout, c'est moins haut que cela, il n'y a pas de problème. Et il y a quand même une possibilité que les passants voient, même si c'est très haut, mais il peut y avoir des immeubles qui sont en face. Les voisins peuvent voir. Donc dans ce cas-là, on pourra mettre même à la fenêtre. Et ceux qui préfèrent la mettre dans la porte d'entrée, en face de la mezouza, c'est encore mieux. Maintenant, Maran, il dit clairement dans Shulchan Aruch que Besha'at Asakana, Manicho al Shulchano Vedayo. Si par exemple, il y avait un danger, on ne voulait pas se faire remarquer. Si par exemple,
c'était dangereux que les gens voient la menorah ou n'importe quoi, alors on peut la mettre chez nous à la maison, sur notre table, dans un endroit visible de la maison, et c'est sûr qu'avec ça, on va s'acquitter de notre obligation. Ça, c'est pour l'emplacement. C'est rapporté également dans la halakha que hadlaka en sa mitzvah. Ça veut dire qu'au moment où on va allumer la menorah, elle doit être déjà prête dans un endroit kasher, c'est-à-dire dans un endroit qui est apte pour la menorah, comme on vient d'expliquer. Il faut qu'il y ait assez d'huile ou que les bougies soient assez grandes pour qu'elles puissent rester une demi-heure après Tset HaKochavim et s'assurer qu'on n'a pas placé dans un endroit où Ruach Noshevet, où le vent va souffler et qui risque d'éteindre la menorah. Ça veut dire que puisque Adlaka en sa mitzvah, avant d'allumer, avant de faire la beracha, je dois m'assurer qu'elle est placée. Je ne peux pas faire la beracha, l'allumer, ensuite la déplacer. Maintenant, parlons un petit peu de ces allumages publics. Il y a plusieurs avis qui sont rapportés à ce niveau-là, d'où on apprend que dans un endroit public, on doit allumer. On apprend ça dans Shulchan Aruch, que Bebet HaKnesset, à la synagogue, on a l'habitude d'allumer. Pourquoi on allume à la synagogue? Mishum Pirsomanes, on ne s'acquitte pas avec cette menorah. Par exemple, si les gens qui sont là ne vont pas s'acquitter, ils vont allumer à la synagogue. Ensuite, on rentre à la maison, on doit allumer encore. Et pourquoi on allume à la synagogue? Mishum Pirsomanes. Ça s'appelle un endroit public. De là, la question est-ce qu'on peut allumer dans des endroits publics? Et bien sûr, à la synagogue, on allume avec beracha, mishum pirsomanes. Est-ce que de là, on peut juxtaposer et ensuite dire que n'importe quel autre endroit public, il y a aussi une mitzvah d'allumer mishum pirsomanes, et dans ce cas-là, il y a une mahloket à poskim de notre génération. Est-ce que oui ou non on peut allumer? Est-ce qu'on allumerait avec bracha ou sans bracha? D'après certains poskim, ils disent qu'on peut allumer, mais l'idée d'allumer dans un endroit public, on déduit ça que dans la synagogue. Alors, on ne va pas ajouter, et on ne va pas dire que les endroits publics, c'est comme la synagogue, et celui qui veut allumer, il pourra allumer sans beracha. Rav Ovadia Yosef, alav shalom, dans ses psakim, lui dit que n'importe quel endroit public, ce sera permis d'allumer, et d'allumer avec beracha. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes, et il y a des gens qui, malheureusement, n'allument pas chez eux. Donc, le fait que c'est un endroit public et que ce qu'on nous a dit un endroit public, ce n'est pas seulement une synagogue. Donc, le fait que c'est un endroit public et qu'on va être mézaké à l'abîme, qu'on va être mézaké des gens qui, de toute façon, ne vont pas allumer, alors dans ce cas-là, on pourra allumer avec beracha et c'est comme ça qu'on fait. On voit tous les allumages publics qui se font. Ou par exemple, il y a un mariage, on veut allumer, il y a une fête le soir, il y a un tas de monde, on veut allumer, même si tout le monde avait allumé à la maison. Sûrement qu'il y a des gens qui n'ont pas allumé. Donc, ça va être Mézaké, le rabbin. Le riz avec tuna, j'ai pas mangé hier. La question se pose, est-ce qu'on peut allumer avec des ampoules électriques? Alors encore, ça va être une mahloket entre plusieurs poskim contemporains. La plupart d'entre eux considèrent qu'une ampoule électrique n'est pas considérée comme étant cachère pour allumer la menorah de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que toute l'idée, c'est d'allumer avec une mèche et quelque chose qui est combustible. N'importe quoi, mais qui est combustible. L'électricité, c'est un peu différent. Rabbi Yosef Messas, alav shalom, lui, il considère qu'on peut être yotzé, s'acquitter, même avec une ampoule électrique. Bon, la vérité, on n'est pas possède vraiment comme ça. Le Rav Auerbach, lui, il dit que quelqu'un qui est mal pris, prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui est en voyage. Il est tout seul. Il est dans l'avion. Il prend l'avion à 2 heures d'après-midi. Il arrive de l'autre côté du continent. À 8 heures du matin, il fait déjà jour. Donc, il n'y a que dans l'avion qu'il peut allumer. Alors, il dit, il donne une possibilité d'amener avec soi une petite lampe de poche. La lampe de poche a une pile. Cette pile est considérée comme combustible qui est tout près, qui est tout près du feu, de l'éclairage. Et donc, il dira qu'on pourra allumer comme ça, et même faire une beracha là-dessus. Certains disent que non, qu'il devra allumer sans beracha. Maintenant, voyons les cas où quelqu'un ne se trouve pas à la maison, il se trouve en voyage. Un Baal Habayit se trouve en voyage
et il a laissé sa famille à la maison. La halakha nous dit clairement dans Shulchan Aruch qu'il est sommaire, il est yotse et dehova, avec la menorah que sa famille va allumer chez lui à la maison, même s'il ne va pas participer. Il ne participe pas du tout. Et qu'il est dans un autre pays, il va être sommaire sur cette menorah que sa femme et ses enfants vont allumer à la maison. Par contre, ce serait bien qu'il aille à la synagogue et qu'il voit au moins les nérotes, qu'il assiste et qu'il entende la bracha de celui qui va allumer. La question est intéressante par rapport aux jeunes étudiants qui vont étudier dans les yeshivot ou ailleurs, en dehors de la maison, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et il y aura une différence entre Séfaradim et Ashkenazim. Pour comprendre ça, je vais d'abord expliquer la différence de l'allumage entre Séfaradim et Ashkenazim. D'après Maran, d'après le Shulchan Aruch, il dit que Ish ner le beto. Ça veut dire que le chef de famille doit allumer une menorah et ça s'arrête là. Et les autres membres de la famille, chez son prime, à Shulchan Aviem, tous ceux qui sont à la maison, vont s'acquitter, la femme bien sûr, vont s'acquitter de cet allumage, de cette menorah. Et bien sûr, on fait à la Khatibet Hillel qu'on allume en allant et augmentant. Le premier soir, on allume une, le deuxième soir, deux, jusqu'au 8e soir, on allumera 8 bougies. Et on dit même que si, par exemple, il y a d'autres membres de la famille qui veulent allumer, alors si, par exemple, le premier soir, où on doit allumer une seule bougie, il y a un autre membre de la famille qui veut allumer une lui aussi. Donc, ça va un petit peu, ça va faire une confusion. On va croire que c'est deux. On est le deuxième soir. C'est pour ça qu'il dit il faudra allumer une seule. Les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude que chacun allume. Chaque membre de la famille va allumer. Chaque garçon va allumer. Et même les petits qui sont chez Géol et Gil Hinour, qui sont arrivés à l'âge de Hinour, de l'éducation, de l'initiation, ils peuvent allumer. Et bien sûr, chacun doit avoir une menorah bien distincte et chacun doit s'éloigner un peu l'une de l'autre pour qu'on voit et qu'on distingue également exactement combien est-ce qu'on va allumer. Rabbi Shalom, et ça se dit que si, par exemple, à la maison, les enfants, alors le père allume, mais les enfants, ils ont envie d'allumer aussi. Pour Hinour, les petits, les jeunes, ils viennent de l'école, ils ont envie aussi d'allumer. Dans ce cas-là, ils peuvent allumer. Ils peuvent faire la beracha eux-mêmes et le père doit les avertir et leur dire moi, je vais allumer maintenant, mais après, vous allumez avec votre beracha, comme ça, ils ne seront pas yotzé avec la beracha du père. C'est comme ça que dit Rabbi Shalom Messas. Donc, pour revenir aux étudiants qui sont en dehors de la maison, aux jeunes qui sont en dehors de la maison. Pour les Ashkenazim, la question ne se pose pas. Les Bahurim dans les yeshivot, ou même les jeunes filles dans les séminaires ou ailleurs, doivent allumer dans leur chambre. Chacun allumera dans sa chambre et chacun fera la beracha pour lui-même. Ça, c'est les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, ce n'est pas si simple. D'après le Rav Ovadia Yosef, lui, il dit que les Bahurim qui sont dans les yeshivot n'ont pas besoin d'allumer. Pourquoi? Son prime al Shulchan Avihem, ils sont encore reliés avec leur famille et ils vont s'acquitter avec la menorah qui sera allumée à la maison, même s'ils ne vont pas être présents. Si eux, ils sont dans une yeshiva à Yerushalayim et les parents, ils habitent à Ashdod, alors ils vont s'acquitter de la menorah que les parents habiteront à Ashdod. Et pour Pirsum Hanes, au Beth Midrash, comme à la synagogue, ils vont allumer une menorah et tout le monde va voir. Tu vas manger aujourd'hui? Il y a un problème Je vais te faire, je t'ai acheté. là-dessus. C'est lorsqu'on a nos enfants qui sont dans un autre pays avec un décalage horaire. Et on va prendre l'exemple. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Amérique du Nord. On envoie nos enfants en Europe, par exemple, ou en Israël. Ils sont dans une yeshiva en Israël. N'oubliez pas que nous avons 7 heures de différence. Nous sommes 7 heures de recul en arrière. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, par exemple, prenons ce jeudi, lorsque les parents, ou plutôt, prenons en Eretz Israël ce jeudi, lorsque le Bahour ou la jeune fille qui sera à la yeshiva, qui sera en Eretz Israël, c'est 5 heures de l'après-midi, donc il a déjà le chiyuv d'allumer, c'est Tzeta Kochavi. Pour les parents, on sera jeudi après-midi à encore, ce sera 11 heures, il me semble. 11 heures du matin. Et 11 heures du matin, jeudi, personne ne va allumer ici.
Donc, du fait qu'il y a un décalage horaire, alors dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ces Bachorim-là, ils seront Yotzim Yedechova avec la menorah des parents qui vont allumer, parce que les heures ne coïncident pas du tout, ne correspondent pas du tout. Alors, ce qu'il faudra dire, le mieux, c'est que dire aux parents, au père, que lorsqu'il va allumer, qu'il n'inclut pas son fils, qu'il exclut son fils, comme ça, son fils aura l'obligation d'allumer lui-même et avec Beracha dans sa chambre ou ailleurs, dans la yeshiva, et de préférence dans sa chambre. Et comme ça, dit le Rav Mordechai Eliyahu, Alav Shalom, également, qu'il aura l'obligation, le Bachur Yeshiva également, aura l'obligation d'allumer avec Beracha. Et Rabbi Shalom Essas aussi dit comme ça qu'il aura l'obligation d'allumer avec Beracha. Donc, revenons à Shabbat. Il est clair qu'on va allumer d'abord Nerot Hanouka et après Nerot Shabbat. Maintenant, si par accident, la femme a allumé Nerot Shabbat, et on ne s'est pas rendu compte, on a oublié d'allumer Nerot Hanouka, dans ce cas-là, bien que le mari, normalement, il se rend Yotse avec la Dlakat Nerot Shabbat de sa femme, dans ce cas-là, il n'a pas vraiment reçu Shabbat, et puisque c'est pour une mitzvah, donc lui, il pourra allumer la menorah. Et même certains disent, il y a un Magan Avraham là-dessus, que si la femme, le mari n'est pas là et c'est la femme qui doit allumer la Hanouka, parce que le mari n'est pas là, il est en voyage, il est en dehors d'Avil. La femme doit allumer pour sa famille, et qu'elle a allumé Nerot Shabbat et qu'elle a oublié d'allumer Nerot Hanouka, même après avoir allumé Nerot Shabbat, elle peut quand même encore allumer Nerot Hanouka d'une manière complètement, comment dire, harik, c'est une situation assez intéressante, mais elle pourra quand même allumer Nerot Hanouka. Par rapport au Hallel, ou au Tfilot, la période de Hanouka, on a l'habitude de dire le Hallel pendant les 8 jours de Hanouka. Et on fera le Hallel au complet, tellement le miracle était grand et important. Et automatiquement, lorsqu'on fait Hallel Gamour, selon Maran, selon Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch, lorsqu'on fait Hallel Gamour au complet, il faut faire la Beracha, même la première Beracha et la dernière, même si on prie à la maison, même si on n'est pas avec un minyan et on prie à la maison, on doit faire la Beracha du Hallel au complet. Les femmes font le Hallel pendant la période de Hanouka si elles veulent, mais si elles prient toutes seules, selon le Rav Ovadia, elles ne feront pas de Beracha sur le Hallel, elles feront le Hallel au complet, mais sans Beracha. Bon, certains poskim sfaradim diront que si elles veulent, elles peuvent faire la Beracha, mais ça on rentre dans une autre considération. En général, on suivra ce que dira Rav Yosef, qu'elles devraient faire le Hallel, mais sans Beracha. Bien qu'elles ont toutes les obligations de Hanouka, parce qu'elles ont participé au NES, elles étaient concernées par le NES. Donc, toutes les obligations de Hanouka, les femmes également ont l'obligation. Non, parce que tu as vu, sinon il a été... Dans la Tfila, d'abord, je vais expliquer peut-être la Dlaka elle-même, après on parlera de la Tfila. Alors, si vous remarquez, dans vos Sidurim, les Sidurim Sfaradim, les anciens en tout cas qu'on a connus, Tfilat HaChodesh, Patah Eliyahu, et encore d'autres Sidurim comme ça, et on a tous appris comme ça à l'école avec nos rabbanim, on dira la beracha asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu le'adlik ner shel Hanouka. Et ça c'est les termes de la Gemara, c'est comme ça que c'est rapporté dans la Gemara, le'adlik ner shel Hanouka. Également, Rabbi Baruch Toledano, dans son Kitzur Shulchan Aruch, il dit que notre minhaganu, c'est de dire le'adlik ner shel Hanouka. D'après le Harizal HaKadosh, lui dit qu'il ne faut pas dire l'Adik Ner Shel Hanouka, mais qu'il faut dire l'Adik Ner Hanouka. Et comme ça, dit le Rav Ovadia Yosef, comme ça c'est rapporté dans le Yalkut Yosef également. C'est intéressant que j'ai entendu, on m'a fait entendre un enregistrement de Baba Saleh Alav Shalom, où on l'entend faire la beracha. Il a fait avec beaucoup de kavana, et il dit à Sheki de Shanu, Bemizav et Zivanu, il a dit Ner Hanouka, comme le Harizal HaKadosh. Bon, on comprend que Baba Saleh, il faisait absolument tout d'après Chachmei Kabbalah, d'après la Kabbalah. Il y a une raison pourquoi la différence, il y a un compte, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça. Alors, la question est, comment est-ce qu'on devrait faire? Si on pose la question, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis toujours, on doit faire comme on a appris, ce qu'on appelle Girsa de Yankuta,
ce qu'on a appris de notre enfance. Si nos parents à la maison faisaient la bracha et l'adlik ner shel Hanouka, on doit continuer et ne pas changer et inculquer la même chose pareil, continuer la même chose. Si dans d'autres familles faisaient la bracha et l'adlik ner Hanouka, ce qui était rare, au Maroc, tout le monde faisait la bracha et l'adlik ner shel Hanouka. Alors on doit continuer comme ça. Alors, ceux qui veulent faire comme le Harizal Akadosh, c'est sûr qu'il y a sur qui se baser, mais dans ce cas-là, il faut que, c'est-à-dire ceux qui veulent faire comme la Kabbalah, est-ce qu'ils font tout d'après les Mekoubalim ou vont juste s'accrocher à ça et faire la bracha Yadik Ner Hanouka parce que c'est Shitata Mekoubalim? Bon, ça c'est déjà une autre chose. Mais comme j'ai expliqué, on doit garder Girsa de Yamkuta, et comme c'est rapporté également, c'est comme ça que c'est rapporté dans la Gemara, c'est rapporté dans un Rambam, le Lachon, les Adlik Ner Shel Hanouka. Ensuite, pour les Tfilot. Dans les Tfilot de Hanouka, dans la Amida, Shahrit Minha Arvit, on ajoute, on va intercaler, après avoir dit Modim, avant de dire Ve'akula Mizbarach, etc., avant de dire Birkat Hoda'a, on intercalera là-bas Alanissim. Maintenant, si quelqu'un a oublié de dire Alanissim dans la Amida, et qui n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem, Hatov Shimcha Ulchana Eleodot, il n'a pas encore dit Hashem, Baruch Ata, et il se rappelle tout de suite, se rend compte qu'il n'a pas dit Alanissim, il recommence Alanissim. Il revient à Alanissim et il dit. S'il a dit Hashem, Baruch Ata Hashem, pour dire Hatov Shimcha Ulchana Eleodot, dans ce cas-là, il continue sa tefila, il ne recommencera pas. Et s'il veut, après avoir fait Birkat Shalom, après avoir dit Mevarech Tamoisel Bashalom, s'il a envie d'intercaler là-bas à l'anissim, il peut l'intercaler avant de dire Oseh Shalom Mimoma. De la même manière, dans Birkat Amazon, si quelqu'un n'a pas dit, il a oublié de dire dans Birkat Amazon, avant de dire Baruch Ata Hashem al Aretz vel Amazon, tant qu'il n'a pas dit la bracha Baruch Ata Hashem, il peut revenir à Nodé et dire là-bas, intercaler à sa place. Maintenant, si il n'a pas dit, il s'est rendu compte après avoir dit Baruch Ata Hashem pour dire la bracha suivante, qu'il continue son Birkat Amazon jusqu'à la fin. Et quand on arrivera dans les Arahman, il pourra ajouter Arahman, Hu Ya'aseh Nissim, Kemo Sha'asa Lavotenu, et là il dira tout le Nusach, tout le texte de Alanissim. Non, c'est intéressant hein, qu'il y a certains minhagim, il y a certaines coutumes par rapport à certains repas qu'on mange, certaines choses qu'on mange pendant la période de Hanouka. On s'est rapporté que certaines communautés, c'est le Rama qui le rapporte, ont l'habitude de manger des laitages pendant Hanouka, en souvenir du grand miracle de Yehudit, la fille de Hanan Kohen Gadol, qui a donné à boire à l'empereur du vin, qui lui a donné à manger beaucoup de fromage, de laitage afin qu'il ait soif, et elle lui a donné du vin, elle l'a saoulé, et là, elle lui a coupé la tête. Cette histoire s'est passée bien avant l'histoire de Hanouka. Mais on la relie également avec Hanouka, parce qu'après, c'est une suite d'événements. Donc, certains ont l'habitude de manger des laitages. D'autres ont l'habitude de manger des fritures. Et comme chez nous, les Ashkenazim font les latés, ce qu'ils appellent, et chez nous, on fait toutes sortes de soufganiot, toutes sortes de beignets. Maintenant, c'est intéressant que ce minhag-là, de manger des beignets à Hanouka, il a été rapporté par Rabbi Maimon, le père de Harambam, le père de Maïmonide, où il dit que tous les minhagim qui ont été institués sont tous importants, sont tous hashuvim, et qu'il ne faut pas vraiment dénigrer les minhagim. Bien sûr, on ne parle pas de minhagé ta'out. Des fois, il y a des minhagim qui se sont installés par erreur. Ça s'appelle minhag ta'out. Ça, on ne parle pas de ça. Mais des minhagim que nous avons pris. Et le père de Harambam, Rabbi Maimon, lui, il dit, par exemple, il faut faire attention à tous les petits minhagim que Bnei Israël ont pris, parce que minhag Israël Torahu. C'est comme une Torah, les minhagim, les coutumes. Et il dit kegon, et il donne un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle un petit minhag qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut respecter? Kegon, achilat soufganiot de Hanouka. Il dit comme, par exemple, manger des beignets à Hanouka. Donc, manger des beignets à Hanouka n'est pas une nouvelle chose, ce n'est pas une invention. On voit déjà du temps du père de Harambam, de Rabbi Maimon, le père de Harambam, qui lui mentionne clairement
qu'un minhag qui était de manger des beignets à Hanouka. Et bien sûr, parce que c'est frit dans l'huile, ça nous rappelle toujours le miracle de l'huile. Maintenant, pendant la période de Hanouka, on n'a pas le droit, bien sûr, de jeûner, de faire des ta'aniyot. Donc, si quelqu'un, par exemple, a une askara, il y a des gens qui ont l'habitude de faire un ta'ani de jeûner lorsqu'ils ont la askara d'un père ou d'une mère. Donc, si ça tombe à Hanouka, il y a pas, on ne fait pas ta'anit. Un hatan et kala, les sfaradim, en vérité, ne font pas de ta'anit, mais certaines communautés, le hatan et la kala jeûnent, ou au moins le hatan jeûne. Rabbi Shalom Essas, Alav Shalom, il dit que à son mariage, il avait découvert, il a lu dans un sefer, que c'était une bonne chose de jeûner le jour du mariage. Il dit, j'ai trouvé ça extraordinaire et moi, j'ai jeûné le jour de mon mariage. Comme ça, il raconte. Mais il ne ramène pas ça comme un minhag obligatoire. Il ne ramène pas du tout ça comme un minhag. Il dit moi, j'ai jeûné. Donc, le minhag des Sfaradim, c'est de ne pas jeûner. Alors, si le Hatani veut jeûner, il n'y a pas de problème. S'il se sent en forme pour jeûner, c'est une bonne chose. Mais si c'est à Hanouka, il n'y a pas de jeûne. Même pour les communautés qui ont l'habitude de jeûner, il n'y aura pas de jeûne à Hanouka. Maintenant, lorsqu'il y a c'est sûr qu'on ne va pas pèleriner au cimetière pendant Hanouka. Rav Ovadia Yosef et Posek, on le retrouve dans le Yalkut Yosef, que si quelqu'un a une askara pendant Hanouka, il veut aller pèleriner au cimetière. Alors, on dit il n'ira pas pendant Hanouka. Aussi, lo alenu, Dieu nous en préserve, la fin de la Shiva tombe en plein milieu de Hanouka. En général, on va au cimetière le lendemain, c'est-à-dire le dernier jour de la Shiva, ou le jour du mois, si ça tombe en plein Hanouka. Lui, il dit qu'on n'ira pas. On ira avant ou après, même s'il y a une askara. Rabbi Shalom Essas et d'autres poskim aussi, eux ne sont pas d'accord. Et ils disent non, on ne va pas pèleriner, minastam, on n'y va pas, c'est sûr. Juste comme ça, les pèleriner, on va pas au cimetière. Mais si quelqu'un a une askara pendant Hanouka, alors il pourra aller pèleriner le jour de la askara qui tombe à Hanouka. Si la fin de la Shiva tombe à Hanouka, également, on peut aller. Ou si les Shloshim, le mois tombe en plein milieu de Hanouka, également, on peut aller. Et c'est sûr qu'on peut aller pèleriner les tzadikim, ça, il n'y a absolument aucun problème. Donc, pour compléter les halachot qu'on vient de voir, l'idée, comme on a déjà expliqué, c'est que nous, on fait comme halacha et Bet Hillel, c'est-à-dire il y a une mahloket en Bet Shammai et Bet Hillel, quel est l'ordre d'allumage. D'après Bet Shammai, il faut allumer, aller en dégradant. Le premier soir, on allume 8. Le deuxième soir, on allume 7. Le troisième soir, on allume 6. Jusqu'au dernier soir, on allume 1. Il y a une raison pour ça. Pour lui, le plus gros miracle était le premier jour. D'après Bet Hillel, dit Holech ou Mosif. D'après Bet Hillel, le premier soir, on allume 1. Et on commence, bien sûr, à droite, à l'extrême droite. Et chaque jour, on ajoute, on va de droite vers la gauche et on commence à allumer par celle qu'on a ajoutée cette soirée-là. Donc, ça veut dire qu'on allumera de la gauche vers la droite. Également, pour le shamash, c'est intéressant, c'est qu'on allume une bougie supplémentaire qu'on va appeler shamash. Il y a deux raisons. La raison principale, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les Nerot Hanouka. On ne peut pas profiter de la lueur des Nerot Hanouka. Alors, si par accident on a profité des Nerot de la lueur, on dira que c'est la lueur du shamash qu'on a profité et pas celle des bougies de Hanouka. Et bien sûr, on placera le shamash soit plus haut, soit plus bas, mais pas à côté pour ne pas qu'il y ait une confusion et qu'on pense qu'il fait partie des Nerot Hanouka. Maintenant, il y a deux coutumes. Il y a des Menorot qui ont un shamash qui est amovible, ou qui a un shamash sur place, mais il n'est pas amovible, il est sur place. Alors, le minhag des Sfaradim, le plus courant, c'est, par exemple, on va prendre le deuxième soir, on va préparer les deux bougies à l'huile, on préparera le shamash également avec une mèche qui est un peu plus loin, plus bas ou plus haut, et on prendra une bougie en main qu'on va allumer sans beracha. Une fois qu'on aura allumé cette bougie, là, on fait la beracha et la dikner shel Hanouka, chez Asanissim Lavotenu et chez Hayanu le premier soir, et on allumera. Et ensuite, on allumera le shamash en dernier. Il y a des communautés qui ont un shamash amovible et ils veulent utiliser le shamash pour allumer. Donc, ils prendront le shamash en main. Ils vont l'allumer sans beracha. Ils diront les berachot, ils allumeront la menorah et ensuite ils poseront le shamash à leur place.
Maintenant, on va d'après Halakha Kibet Hillel, les Raché Tevot de Hanouka, Het, Nun, Vav, Kaf, He. On dit Hanouka, Het, c'est 8. On dit Shemona Yamim, on allume 8. Vahalacha, Shemona Nerot, Hanouka, Shemona Nerot, Het. Vahalacha, l'alacha ke Bet Hillel, comme Bet Hillel. Olech ou Mosif. Pourquoi l'alacha est comme Bet Hillel? Olech ou Mosif, c'est-à-dire on doit aller en augmentant. D'après l'alacha, ça suffirait d'allumer une bougie par soir. Le premier soir, une. Le deuxième soir, une. Le troisième soir, une. Le huitième soir, une. À part le shamash. Et avec ça, on est acquitté. Mais on fait mehadrin, mina mehadrin. On veut embellir la mitzvah le plus possible et on allumera. Chaque jour, on ira en ajoutant. Ça, c'est ce qu'on appelle mehadrin, mina mehadrin. Pourquoi on veut faire mehadrin, mina mehadrin et pourquoi holech ou mosif? On sait très bien que dans les mitzvot, on doit toujours, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, la Mishnah nous dit mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah en entraîne une autre. Dans le Teilim, David Amelech dit Mechail el Haïl. On va d'une bonne chose à l'autre bonne chose. Nous sommes un peuple qui avançons. Nous sommes un peuple qui cherchons toujours à s'améliorer. Et c'est ce qu'on appelle Holech ou Mosif. On cherche toujours à s'améliorer, à faire toujours quelque chose de mieux. Un peu plus, une mitzvah de plus. On embellit encore une autre fois la mitzvah. Une autre mitzvah. Et là, l'idée, Holech ou Mosif, on doit ajouter et ajouter encore beaucoup plus de lumière. Comme c'est rapporté, comme il dit Shlomo HaMelech, que la bougie est considérée comme une mitzvah, ou la mitzvah est considérée comme une bougie, comme une flamme. Et toute la Torah, c'est une grande, grande, grande flamme. Alors, plus on allume des bougies, plus on fait les mitzvot, plus on va amener de la lumière dans le monde. Alors, Bezrat Hashem, qu'avec cette fête de Hanouka, on puisse avant tout les hodot ou le halel. Halakha, pas comme un Rambam, pratiquement, mais comme le Rif et le Roche comme Maran, qui dit le hodot ou le halel, d'être reconnaissant. Il n'y a pas pire de ce qu'on appelle ne pas être reconnaissant, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, il n'y a pas pire que ça. Et donc, le fait de l'Ehodot, remercier Akadosh Baruch Hu pour ses miracles, c'est quelque chose de merveilleux, parce que ce sont des miracles que nous pouvons vivre, nous aussi. Nous aussi, à notre période, on vit des miracles. On n'a pas les yeux pour les voir, mais il y a des miracles. À n'importe quel moment, il y a des miracles qui se passent. Les Hallel, louer l'Éternel avec joie. Holelut, c'est dans le sens de louer avec la simha, avec joie. On chante le Hallel, on chante à Hanouka, on fait des fêtes à Hanouka. Bien sûr, en ce moment, en gardant toutes les restrictions possibles, il n'est pas question que Has Shalom, à cause des fêtes de Hanouka, on s'expose encore à des dangers, Has Shalom, et qu'on amène encore dans la communauté des problèmes, loin de nous. Hashem Yatzilenu. Donc, il faudra vraiment faire ce qu'on a à faire et respecter, bien sûr, toutes les restrictions qui sont imposées. Et on va prier que Al-Yedé, Ner Mitzvah Vetorah Ol, on va prier que grâce à toutes ces mitzvot, toutes ces petites bougies que nous allons allumer, comme on a dit, que Me'at Or Doher Bechoshech, que peu de lumière repousse énormément d'obscurité. Alors, Bezrat Hashem, on va mériter la grande lumière, comme on vient de dire tout à l'heure, qu'on est entouré des mitzvot, tzitzit, mezuzah et Hanouka, ça fait le mot tzemach, comme on dit dans la tfila, et tzemach David avdecha me'elat atzmiach, que Bezrat Hashem, le rejeton de David, va jaillir très bientôt, qui est le Mashiach Bezrat Hashem, et qu'on sera zoché très bientôt à allumer la menorah au Beth Amikdash. Et quelque chose d'intéressant que dit la Gemara, c'est que Kol ha-mo'adot atidim li'itbatel, chutz me-Hanouka u'Purim. Dans les temps messianiques, toutes les fêtes prendront une autre forme, sauf Hanouka et Purim qui vont garder la même forme. On continuera toujours à célébrer Hanouka et Purim comme on célèbre aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem Sheniske, qu'on puisse célébrer encore cette année Hanouka au Beth Amikdash Ashlishi, Bimela Biaminu, Amen. Je vais répondre. Il y a une question qui m'a été posée. Amen. Une femme demande si une femme a oublié de faire l'Amida dans l'Amida à l'Anissim. Alors, la réponse, c'est pour tout le monde. J'ai bien expliqué tout à l'heure que si un homme a oublié de dire Al-Anissim dans l'Amida, s'il a dit Baruch Ata Hashem pour dire Avtor Shimcha Ulchana Elehodot,
il ne revient pas, il continue sa Hamida, il ne fait pas Analissim. S'il a envie, il intercalera avant Oseh Shalom Ibroma. Donc, même un homme ne doit pas recommencer sa Hamida s'il a oublié Analissim, à plus forte raison une dame. Il y a quelqu'un qui voudrait que je reprenne. Pourquoi Hanouka, c'est physique? Pardon. Pourquoi Hanouka, c'est spirituel et Purim, bon, elle a raté ce que j'ai dit. Bon, c'est difficile de tout recommencer, mais très rapidement, je vais dire que à Hanouka, la Gzera était d'abord spirituelle. Ça veut dire que, comme j'ai expliqué, on n'avait pas le droit de faire la Torah et les mitzvot. Mais on n'était pas, il fallait faire Avodah Zarah. Il fallait faire Avodah Zarah. Alors, il y en a qui ont préféré mourir. Les Hashmonaïm, eux, n'ont pas préféré mourir et ils ont tué. Ça veut dire qu'ils se sont exposés à un danger, ils ont fait au-delà. L'Ifni Mishurat a dit, normalement, c'est rapporté que quelqu'un à qui on dit de faire Avodah Zarah ou de mourir, il vaut mieux mourir. Dans les Hashmonaïm, ils ont compté sur un nes, sur un miracle. Ils étaient me'atim, ils étaient une poignée. Est-ce qu'Al Pi Halacha, vraiment, est-ce qu'ils avaient le droit de faire une chose pareille? S'exposer, mettre leur vie en danger. On ne fait pas la guerre quand on est une petite poignée contre une armée massive et lourde. Alors ça, c'est tout le lien de Hanouka. Il y a ce qu'on appelle les Fini Mishurat Adin. Et ils ont fait quelque chose, ils se sont jetés et ils ont vraiment, Akadosh Baruch Hu a créé le Nes. Et c'est comme ça. De la même manière, à Yetziat Misraïm, la mer ne s'est séparée que lorsque Nachshon ben Aminadav s'est jeté à l'eau. De la même manière ici, le Nes est produit parce qu'il y a eu des courageux qui ont voulu vraiment faire Kiddush Hashem. Ne pas mourir et déclarer la guerre, aller en guerre. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a fait un Nes. Donc, c'est vrai qu'après, s'ils ne respectaient pas, c'est-à-dire s'ils ne faisaient pas Avodah Zarah, ils étaient tués. Mais toute la Gzera, elle était beaucoup plus spirituelle. Alors qu'à Purim, la Gzera était a priori, elle était physique. Comme j'ai expliqué, les Hashmid, Harub, Abed et Kol HaYehudi. Il fallait tuer tout le monde, c'est tout, sans discussion. C'est la raison pour laquelle Hanouka, la Gzera était plus spirituelle, et Purim, la Gzera, elle était beaucoup plus physique. C'est pour ça qu'à Hanouka, il n'y a pas vraiment une mitzvah de Seouda, alors qu'à Purim, il y a une mitzvah de Seouda parce que ça donne un plaisir physique. Pour remercier également l'Éternel, mais d'une autre manière. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Bon, ça a l'air qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, Bezrat Hashem, on souhaite à tout le monde un Hag, Hanouka, Sameach, Bezrat Hashem, et que Kadosh Baruch Hu envoie par le srout de la Torah, Kadosh Baruch Hu envoie la vraie refoua, dans la refoua Shelema, Kol Cholei Amo Yisrael Bechol Makom Shehem, tous les malades du peuple juif, et même de toute l'humanité. Hashem, Kadosh Baruch Hu vraiment guérisse tout le monde et enlève cette magéfa de nous, et qu'on puisse célébrer une fête de Hanouka vraiment comme il faut, dans la joie, dans la simcha, et bien sûr, Berov Am Hadarat Melech, etc. Et que Hashem nous aide, Bezrat Hashem, que nous soyons tous en santé. Amen. Hanouka, Sameach à tout le monde.